Aujourd'hui, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 16 où je documente l'avancée de mon agence IA ici en Gun et dans les dom Et pour te raconter un peu cette journée, j'ai pas fait grand-chose parce que, étant donné que j'ai un côté assez introverti, et c'est vrai qu'en ce moment, comme je le disais, j'ai pas trop la forme. Donc j'ai pas voulu forcer plus que ça, comparé aux 2 derniers jours. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait principalement aujourd'hui, c'est des tâches, on va dire, où j'avais pas à côtoyer l'humain, on va dire, en face-to-face de vive voix, car j'étais vraiment trop épuisé pour ça. Et ce que j'ai fait, j'ai créé quelques automatisations pour des livrables gratuites. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai répondu à un mail justement pour le client que je parlais dans la dernière vidéo, enfin pour le prospect que je parlais dans la dernière vidéo, qui, euh, qui veut un projet de RP pour sa boîte de BTP. Et franchement, vu comment il est réactif, je pense qu'il veut vraiment travailler avec moi. Parce que je pense qu'il sait fortement que je vais pouvoir lui proposer, comment dire, un prix bien moindre pour, on va dire, tout la même plateforme pratiquement. Pour ça que l'IA, on peut faire des plateformes assez rapidement et voilà, à moindre coût. Donc, ouais, je pense que c'est ça le point fort. Et aussi, vu qu'il est déjà, on va dire, satisfait de mon travail, vu que je lui ai montré des études de cas que j'ai pu, de mes anciens clients, justement, que j'ai pu réaliser. Et c'est à peu près tout pour ce prospect-là. Ensuite, il y a un deuxième prospect où le prospect, justement, il y a, je pense, 4 jours de cela, où je parlais d'un prospect qui m'avait enfin parlé de budget. Et du coup, le but, ce serait de lui faire on va dire un système pour son activité immobilière, un système de, comment on appelle ça comment ça s'appelle? En gros, c'est le fact-checking en immobilier quand euh, un locataire entre et un locataire sort. Dans le gros du projet, c'est ça, en gros. Et ce serait de lui faire un système pour gérer ça de manière beaucoup plus automatisée, afin qu'il galère moins ça avec ses clients. Et du coup, voilà, donc je vais pouvoir travailler un peu sur ce projet-là et lui faire une proposition et voir ce que ça donne. Ensuite, comme je l'avais expliqué, ça se passait pas trop bien avec un client que j'avais qui, malgré que j'étais tout le temps présent, malgré que je le sollicitais, en soi, il ne voulait pas vraiment de mon aide. C'est dommage car on va dire que la collaboration aurait pu être vraiment pérenne. Mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu pas vraiment touché sur le moral, parce que on va dire que c'est plus le côté, c'est plus un tout qui va toucher mon moral que juste une seule personne. Et, et du coup, on va dire que le problème est quasi réglé. Et on va juste, voilà quoi. Euh, comment dire? Faire en sorte que cette affaire reste neutre et voilà quoi, mettre les choses au terme. Et du coup, c'est à peu près tout. Après, comme je l'expliquais hier, il y a moyen que j'ai beaucoup comment dire, de recommandations de la part d'une prospect avec qui on va dire, je serai, on va dire, en partenariat. Et du coup, ça sera pas mal et tout pour avoir plein de missions, à voir ce que ça donne. Et dans le tout, c'est ça. Ce que je vais faire ce week-end, c'est bien me reposer pour repartir au charbon du plus belle.
Parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas trop le top. Je sais que je pouvais en faire bien plus, mais que c'est comme si que j'accélérais, mais j'appuyais sur le frein en même temps. Et vraiment, ça me frustrait un peu parce que, voilà quoi, j'avançais pas, je voyais d'autres personnes avancer. Et c'est vrai qu'il faut pas se comparer, mais je me disais, voilà, qu'est-ce qui va pas avec moi? Et c'est dans ces moments de doute là qu'il faut pas lâcher en fait. De toute façon, tant qu'on a une bonne vision, tant qu'on sait ce qu'on veut, on n'aura jamais envie de lâcher en fait. Mais il faut mettre le travail qui va derrière et pouvoir toujours garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Et du coup, je voulais parler un peu d'un sujet aussi euh, qui me tenait un peu à cœur. C'était le fait que je me sens pas, comment dire. En fait, je trouve pas que je suis une personne très intelligente dans le sens où, je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais on dit que les personnes intelligentes apprennent beaucoup des autres et que les personnes moyennes apprennent de leurs erreurs et que les personnes pas intelligentes n'apprennent jamais. Et vraiment, ça fait un peu plus d'un an, 2 ans que, en soi, je vois que j'ai vraiment du mal à apprendre des autres. C'est vraiment, je peux comprendre certains aspects et me les imprégner, mais quand c'est moi qui fais l'erreur et qui fais l'action, ça a beaucoup plus d'impact sur moi. Donc, c'est vrai que je me considère plus comme une personne moyenne. Mais après, c'est pas péjoratif pour ma personne. En soi, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais on a tous des qualités, des défauts. Il faut apprendre à vivre avec ses forces. Donc en soi, je le prends cool, je dirais. Je le prends cool. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté que je voulais faire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle t'a apporté beaucoup de valeur. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.